Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette capsule français sur la notion de la semaine. Aujourd'hui, on va parler des types de phrases. Donc, c'est une notion qu'on revoit, vous l'avez vu en quatrième, un peu en cinquième année, et puis on la finalise en sixième année. Si vous avez assisté à la rencontre virtuelle mercredi, donc théoriquement aujourd'hui, c'est de ça qu'on a parlé. Donc, j'ai fait cette vidéo-là pour ceux qui n'ont pas pu assister à la rencontre et peut-être pour aussi ceux qui se souviennent plus des informations qu'on a données. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Donc, les types de phrases, il y a 4 types de phrases. Il y a des phrases qui sont de type interrogative, exclamative, impérative et déclarative. Et même, vous voyez ici le signe de ponctuation de chaque phrase. Donc, phrase interrogative, c'est donc un point d'interrogation. Une phrase exclamative, c'est un point d'exclamation. Une phrase impérative peut soit être un point, donc je sais pas pourquoi il y a une petite virgule ici, là. Donc, ça peut être soit un point ou un point d'exclamation. Et une phrase déclarative, c'est un point ordinaire à la fin. Donc, on va décortiquer chaque type un à la fois. Donc, pour commencer, les phrases de type déclarative, donc, à quoi ça sert? Ça sert à communiquer une information, une opinion, un fait. Donc, elle commence par une majuscule et elle se termine par un point. Un point, c'est tout. Donc, voilà. Par exemple, la phrase « Béatrice aime jouer dans l'eau, point ». Donc, c'est une phrase déclarative. Elle sert à dire une information, dans ce cas-ci, ou un fait. Ensuite, phrase exclamative. Donc, ça sert à exprimer une émotion, un sentiment. Ça peut même servir à exprimer un jugement. Ça se termine par un point d'exclamation. Et souvent, comme petit truc, autre que de regarder le point à la fin de la phrase, souvent, à l'intérieur de cette phrase-là, on va retrouver des mots comme que, quel au masculin, quel au féminin. Ensuite, quel au masculin pluriel, quel au féminin pluriel aussi. Par exemple, la phrase « comme il fait beau ». Donc, ici, ça sert à exprimer un jugement. Hein? Je trouve qu'il fait beau. Donc, voilà. Et souvent, on le dit avec une certaine intonation. Hein? On ne dit pas « comme il fait beau ». Donc, c'est très joyeux, très énergique. « Comme il fait beau ». Ensuite, on passe à la phrase interrogative. Elle, on le sait tous, ça sert à poser une question. Ça se termine par un point d'interrogation. Et on va regarder ici, elle contient une marque interrogative, donc les petits mots questions que vous connaissez, que vous étudiez depuis peut-être la troisième année. Hein, les mots questions, on s'en rappelle, pourquoi, qu'est-ce qui, qu'est-ce que, combien, etc., etc. De plus, très important à retenir, on déplace le sujet après le verbe en y ajoutant un tiret. Donc, par exemple, dans notre exemple ici, « Aimes-tu les sports? » Il n'y a pas de mot question. Tout ce qu'on a fait, c'est on a pris la phrase déclarative « Tu aimes les sports » et on a inversé le verbe avec le pronom. Donc, au lieu de « tu aimes », on a inversé ça pour « aimes-tu ». Et là, tout à coup, bang, ça devient une phrase interrogative. Donc, morale de l'histoire, il y a deux façons de former des phrases interrogatives, soit en ajoutant un mot question ou soit en déplaçant le verbe et le pronom. Par exemple, ici, j'ai écrit une petite phrase « Connais-tu bien les types de phrases? » Ha ha ha, quelle inspiration! Donc ici, au lieu d'utiliser un mot question, j'ai inversé le verbe connaît et son pronom sujet tu. Ensuite de ça, on a la phrase impérative. Et ça, c'est la phrase préférée de tous les profs, car elle sert à formuler un ordre, une demande ou peut-être même un conseil. Et elle se termine par un point d'exclamation. Une phrase impérative contient toujours un verbe à l'impératif. L'impératif, si tu t'en souviens pas, c'est un temps de verbe. Et c'est un temps de verbe spécial
parce qu'il n'y a pas de pronom. Donc, je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle, il n'y en a pas. Et c'est juste la conjugaison du verbe, c'est juste 3 mots. Par exemple, le verbe aimer à l'impératif, c'est aime, aimons, aimer. Donc voilà, c'est un temps de verbe assez particulier. Puis dans une phrase impérative, il y a un verbe impératif. Par exemple ici, la phrase travaillez dans vos cahiers. C'est une phrase impérative car on retrouve un verbe à l'impératif qui est travailler. Donc, travail, travaillons, travailler. C'est la conjugaison du verbe travailler à l'impératif. Donc, retenez bien ce temps de verbe. Maintenant, il n'y a pas seulement des types de phrases, il y a des formes de phrases. Et ça, c'est pas mélangeant, il y en a juste 2 formes de phrases. Soit ta phrase, elle est positive ou elle est négative. Donc, pour qu'une phrase soit positive, c'est une phrase ordinaire, donc qui n'a aucun marqueur de négation. Ta phrase n'est pas une phrase positive, c'est pas nécessairement une phrase qui rend joyeux puis qui est super positive, yep, yes, hop la vie. Non, c'est juste une phrase normale qui n'a pas de marque de négation. Contrairement à cela, la phrase négative, il y a des marqueurs de négation. Ça exprime un refus, une interdiction ou une négation, évidemment. C'est le contraire de la phrase positive. Tous les types de phrases, que ce soit la phrase déclarative, impérative, exclamative et interrogative, peuvent être transformées en phrases négatives. Comme vous voyez ici dans le petit nuage, on utilise des marqueurs de négation. Par exemple, ne pas, n'apostrophe pas, ne jamais, personne, ne, etc., etc. Il faut absolument utiliser ces mots clés de négation pour que ce soit une phrase négative. Petit exemple ici que vous voyez peut-être pas bien à cause... Ah ouais, vous la voyez pas. Donc, la phrase ici, c'était « Béatrice n'aime pas jouer dans l'eau ». Donc ici, ça serait une phrase négative parce que j'ai des marqueurs de négation. J'ai le N apostrophe et le pas. D'ailleurs, erreur que vous faites souvent, vous avez tendance à oublier les ne ou les N apostrophes. Souvent, vous allez écrire « Béatrice aime pas jouer dans l'eau ». Eh bien, votre phrase est incorrecte parce que dès qu'il y a un pas, il doit y avoir un ne ou un N apostrophe. Donc ici, Béatrice n'aime pas jouer dans l'eau. C'est une phrase négative car il y a un marqueur de négation. Donc, à vous maintenant de trouver les phrases. Genre, je vous le montre, je vous laisse quelques secondes pour essayer d'y penser dans votre tête et puis je donne la réponse après. Mon chat n'aime pas aller dehors lorsqu'il neige. Donc ici, de quel type de phrase on parle et surtout, de quelle forme? Est-ce que c'est une phrase positive ou négative? Donc, mon chat n'aime pas aller dehors lorsqu'il neige. Donc, on va donner la réponse. Donc, c'est une phrase déclarative. Donc, je vais écrire un petit D pour déclarative parce qu'elle termine par un point. Il n'y a rien qui dit que c'est une phrase exclamative ou impérative. Il n'y a pas de verbe à l'impératif. Et je vais dire que c'est une phrase déclarative négative. Donc, je vais écrire un petit moins pour négative parce qu'on a le marqueur de négation, N apostrophe et pas. J'en fais une deuxième. Qu'aimerais-tu faire en cette journée glaciale? Donc, de quel type et de quelle forme de phrase il s'agit? Donc, tu l'as trouvé, il s'agit d'une phrase interrogative. Hein, on ne pouvait pas la manquer. En plus, on avait le point d'interrogation ici. Donc, je vais écrire I pour interrogative. Et est-ce que c'est une phrase positive ou négative? Eh bien, c'est une phrase positive. Hein, il n'y a pas de ne pas, ne jamais, etc., etc. Et on en fait une dernière. Comme il fait froid aujourd'hui. Faites une petite erreur, il manque quelque chose. Donc, comme il fait froid aujourd'hui. Donc, évidemment, c'est une phrase exclamative, hein, avec le super beau point d'exclamation que je vous ai écrit. Et pour le type de phrase, c'est une phrase
positive, il n'y a pas de marqueur de négation là-dedans. Donc, comme il fait froid, exclamative, positive. J'espère que c'était clair. Sinon, vous pouvez toujours m'écrire. On peut s'en parler. Donc, merci d'avoir été là. Et surtout, bon travail aujourd'hui.